Merci d'être venu, d'avoir bravé les transports, la circulation, pour écouter un sujet passionnant, les droits de préemption ou droits de priorité. Alors vous avez peut-être dû entendre à l'occasion un DPU. Qu'est-ce qu'un DPU? Droit de préemption urbain. Dans le jargon notarial, souvent on entend ça, je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut être aussi dénommé un droit de priorité, un droit de préférence. Donc c'est lorsque l'on met en vente un bien immobilier, on doit proposer ce bien à une autre personne. Lors de la mise en vente, je vais y arriver, d'un bien immobilier par son propriétaire, c'est le droit d'acheter ce bien par priorité à tout autre acquéreur dans les cas définis par la loi au regard des qualités du bénéficiaire de ce droit. Mon propos ici, ce ne sera pas d'évoquer les droits de préemption ou de préférence qui pourraient être instaurés par la convention des parties, parce que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais par convention, on peut proposer, on peut dire que si on vend, on propose à quelqu'un d'autre. Donc là, on va parler de ceux prévus par le législateur. Et ce droit qui est contraire quand même à la liberté de choix, à qui peut-il être conféré? À une personne publique, à une personne privée? Dans quel but? Le droit de préemption est un moyen pour le législateur soit de faciliter la réalisation des objectifs. Alors attendez, je vais peut-être vous mettre... Ça serait mieux si vous aviez une image. Non, vous n'avez pas le début. Bon. C'est juste mon introduction. Soit de faciliter la réalisation des objectifs d'une politique publique. Il peut s'agir d'un locataire, favoriser l'accès à la propriété, un co-indivisaire pour éviter les conflits d'indivision, la commune pour réaliser un projet de plus grande envergure d'aménagement urbain, la SAFER, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, pour permettre l'installation des jeunes agriculteurs, remembrer aussi les parcelles non trop morcelées. Donc ces droits de priorité sont attribués tant à des personnes de droit privé que des personnes de droit public ou ayant une activité d'intérêt général. Tout projet de cession doit leur être notifié au préalable à peine de nullité des actes. Donc dans les différents droits de priorité instaurés au profit des personnes privées, je vous parlerai plus précisément de celui au profit du locataire et de celui au profit d'un indivisaire. Alors au profit d'un locataire, le droit de priorité s'applique aujourd'hui aussi bien pour un preneur à bail d'habitation, à bail commercial ou encore à bail rural. Alors je ne sais pas si le droit rural vous intéresse, peut-être que je passerai vite là-dessus, mais sachez que ça existe aussi. Donc en cas de projet de vente d'un bien immobilier loué à usage d'habitation, le locataire ou l'occupant, de bonne foi, bien évidemment, il faut avoir un bail régulier, peut disposer d'un droit de préemption. Les bénéficiaires du droit de préemption, donc le propriétaire qui veut vendre son bien libre de toute occupation, alors que son appartement est actuellement loué, doit mettre son locataire, ou à défaut le conjoint de celui-ci, en mesure d'exercer le droit de préemption qui lui est reconnu par la loi. Si plusieurs personnes sont co-titulaires du bail, il faut le proposer à chacun. Souvent, vous pouvez le faire par lettre recommandée, mais il est préférable peut-être de recourir à un huissier car le congé doit être notifié dans des formes très spécifiques avec des mentions spécifiques. Vous pourriez dire aussi, mon bien est occupé, je ne veux pas le proposer à mon locataire, je le vends loué. C'est possible. Dans ce cas-là, si vous vendez le bien loué, le locataire n'a pas de droit de préemption. Cependant, le nouvel acquéreur qui va récupérer le bail, il va récupérer le locataire et il ne pourra pas donner un congé tout de suite puisque le bail va se proroger. La loi a prévu... Oui. C'est-à-dire que si vous voulez le vendre libre, vous devez lui proposer... Alors après, ça c'est dans les conditions, effectivement. Il faut que vous soyez en période de fin de bail ou de renouvellement. Lorsque le bail est de 3 ans, il faut être 6 mois avant la fin de la 3e année. Voilà. Une fois que vous l'avez proposé, quand vous êtes 6 mois avant, vous envoyez le congé. Là, effectivement, le locataire a 2 mois pour répondre.
vous dire je prends ou je ne prends pas. D'accord? S'il ne prend pas, à ce moment-là, le bail est terminé. Mais vous ne pouvez pas lui notifier un congé, par exemple, au bout d'un an. Il ne sera pas valable. Il faut attendre la fin du bail ou son renouvellement. Je ne sais pas si je suis claire dans les explications. Je vous vois chercher. Voilà, tout à fait. Donc, au niveau, le droit de préemption du locataire. Donc, si vous voulez vendre libre, il s'applique. Il faut que le bail soit une location nue. Hein. Le locataire d'un bail meublé n'a pas de droit de préemption. Le congé, vos offres de vente doivent être délivrées 6 mois minimum avant la fin du bail ou son renouvellement. Le droit de préemption concerne la résidence principale du locataire, ainsi que ses annexes, garages et aires de stationnement. Ce congé doit être notifié par lettre recommandée ou par extrait d'huissier. Il doit comporter les mentions légales telles que le prix, les conditions de la vente projetée, ainsi que la désignation du bien vendu. Il vaut offre de vente pendant les 2 premiers mois du préavis. Hein. Donc, c'est un congé préavis que vous envoyez. Il a la possibilité d'accepter ou non. Il vous notifie sa décision par lettre recommandée. Si le locataire ne souhaite pas acheter le bien, il doit quitter les lieux à la fin de son bail, hein, puisque ça expire. Le bien peut alors être vendu libre de toute location-occupation. Toutefois, vous aviez un acquéreur. Vous l'avez proposé à votre locataire dit non. Finalement, l'acquéreur ne donne pas suite. Vous avez un autre acquéreur à un autre prix plus avantageux. À ce moment-là, vous êtes obligé de repurger au locataire. Hein. C'est ce qu'on appelle le second droit de préemption. Donc, le droit de préemption ne s'applique pas en meublé. Oui, après... hein. La première vente aussi, le locataire a également un droit de préemption lorsque la première vente du logement consécutive à la division, il y avait un immeuble de famille par exemple, vous le mettez en copropriété, il y avait un locataire, vous vendez cet appartement, même si on n'est pas dans le cadre de la loi de 89, dans les conditions de la loi de 89, vous devez le proposer au locataire. Alors, bon, le bâtiment est divisé lorsqu'un état descriptif de division. Hein. Donc, comme je vous l'expliquais au début, quand on ne propose pas ce bien, l'acte qui est passé en fraude des droits du locataire est nul. Hein. Il y a également, lorsque l'on vend en bloc un immeuble de plus de 5 logements. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette hypothèse. On vendait en bloc le bien, on ne proposait pas au locataire. Et donc, la loi est venue modifier. C'est la loi Aurillac de 2006 hein, qui oblige, lorsqu'on vend en bloc un bien, de proposer au locataire le bien. Alors, l'acquéreur a la possibilité de... passer outre ce droit en vous indiquant, en indiquant au locataire qu'il va continuer le bail, hein, il va renouveler le bail. C'est pour maintenir les personnes dans leur lieu de vie. Pareil, hein, si jamais c'est proposé et qu'il y a des conditions plus favorables, il y a un droit supplémentaire. Lors de la vente de plus de 10 logements situés dans un même immeuble, pareil, cette même disposition, un droit de préemption s'applique pour le locataire. Ça se passe en 3 étapes. Information écrite auprès de l'association des locataires, information écrite collective dans laquelle le bailleur convie tous les locataires à une réunion préalable d'information, et une information écrite personnelle à chaque locataire intéressé par l'achat de son bien immobilier. Hein, ça sont des opérations de grande envergure. Lorsqu'il y a un bien à usage commercial aussi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle la loi Pinel. Vous êtes commerçant, vous occupez un local, votre propriétaire vend votre local, il doit vous le proposer. Il doit vous le proposer préalablement à toute négociation. Hein, ça a été jugé par la Cour de cassation, on ne peut pas en faire une condition suspensive. Et je mettrai en parallèle le droit de préemption, le congé que vous donnez au locataire, hein, le droit de préemption du locataire. Si vous décidez de le mettre en vente par une agence,
au locataire, comme vous devez le proposer préalablement, vous ne pouvez pas inclure de commission d'agence. Et pour le local commercial, c'est pareil. Le locataire n'a pas à payer la commission d'agence. Le seul cas où quand même le locataire a été obligé de payer la commission d'agence, c'est qu'il avait refusé d'acheter le bien. Donc le propriétaire a mandaté une agence et l'agence, elle a fait des démarches. Et comme je vous ai expliqué qu'il fallait repurger son droit l'agence a trouvé un nouvel acquéreur, à ce moment-là, la jurisprudence a trouvé normal que le locataire paye la commission puisque l'agence avait réellement enclenché des démarches, avait fait du travail et donc pouvait être rémunéré. Donc concernant le bien à usage commercial, c'est le même principe, il faut proposer au locataire et à ce moment-là, le locataire ne dispose que d'un délai d'1 mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. Oui, excusez-moi, je m'endors. Hop. On est là. Donc ça, pas forcément d'habitude. Droit de préemption locataire, dans quelle hypothèse on a vu? Bien usage commercial. Voilà. Donc, les exceptions au droit de préemption du locataire commercial, c'est la cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial distinct. Mais il faut qu'il y ait quand même une logique économique. Vous vendez un local commercial et un local annexe ou un logement qui peuvent se regrouper ou qui ne font qu'un. À ce moment-là, il n'y a pas le droit de préemption du locataire commercial. Ou la cession globale de l'immeuble. Vous cédez l'immeuble dans lequel il y a un local commercial. Ou la cession du local loué au conjoint, à l'ascendant, à un descendant, toujours pareil, quand ça se passe en famille, il n'y a pas de droit de priorité. Pour l'exploitation agricole, le droit de préemption du preneur à bail rural est d'ordre public. Lorsque vous voulez vendre une parcelle agricole qui est louée, le fermier a un droit de préemption. Il y a des conditions, il faut qu'il ait exercé pendant 3 ans, exploiter lui-même ou sa famille, et il ne doit pas être propriétaire de plus de 3 fois la surface minimum d'installation, 3 SMI. Bon, je passe peut-être rapidement. Au profit des indivisaires, je pense que l'indivision, vous en avez entendu parler, peut-être que certains l'ont vécu aussi, c'est sympathique. Voilà. Donc l'indivision concerne les personnes qui détiennent un même droit ou un droit de même nature sur un même bien. Vous êtes plein propriétaire à quote-part indivise, vous êtes nu propriétaire à quote-part indivise. Donc là, le Code civil a prévu des dispositions, c'est les articles 815 et suivants. Les indivisaires peuvent décider de vendre ensemble le bien, toutefois un indivisaire peut souhaiter vendre ses droits dans l'indivision. Et donc, il convient de distinguer la vente faite au profit d'un autre indivisaire ou à une personne étrangère à l'indivision. Si la vente est faite au profit d'un indivisaire, cette cession n'ouvre aucun droit de priorité, puisque ça se passe au sein des mêmes indivisaires. Par contre, si la vente est réalisée au profit d'une tierce personne, quelqu'un extérieur à l'indivision, les indivisaires, à ce moment-là, disposent d'un droit de priorité. Voilà. Après, si plusieurs indivisaires sont intéressés par la quote-part qui est cédée par l'un d'eux, ça se répartit en proportion des personnes intéressées. Quand il y en a un qui veut vendre, l'autre est obligé de suivre. Alors, il n'est pas obligé de suivre, il faut le proposer aux autres, en priorité. Et s'il y en a un qui ne veut pas, ça ne se fait pas. Alors, après, ça, c'est la sortie de l'indivision, effectivement. Ça, c'est un autre sujet. Lorsque vous voulez vendre vos droits indivis, simplement, vos droits indivis à une personne tierce, il faut notifier par acte extrajudiciaire, donc par huissier, aux autres indivisaires, et ce, dans les mêmes conditions que la vente qu'il se propose de réaliser avec la tierce personne. Et donc,
vous pouvez ne pas vouloir vous retrouver en indivision et la tierce personne, c'est pourquoi la loi vous accorde aux indivisaires le droit de préemption qui permet de se substituer. Hein. À ce moment-là, les indivisaires disposent d'un délai d'1 mois à compter de la notification qui leur a été faite pour faire connaître leur volonté. En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de 2 mois à compter de la date. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit. 15 jours après une mise en demeure, malgré tout, il faut quand même le solliciter. Et si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la proportion mise en vente à hauteur de leur part respective dans l'indivision. Et donc, toujours pareil, en cas de non-respect de la procédure, le Code civil prévoit qu'il est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris de ces dispositions. Et c'est une nullité pendant 5 ans, une nullité relative. Donc là, c'était les droits de priorité ou de préemption instaurés au profit des personnes de droit privé. Maintenant, je vais passer au droit de priorité et préemption institué au profit des personnes de droit public ou assimilées. Donc, certaines personnes de droit public ou ayant une mission d'intérêt général bénéficient d'un droit de priorité. Là, je parlerai essentiellement du droit de préemption urbain instauré au profit des communes ou des communautés de communes et le droit de préemption de la SAFER. Donc, le droit de préemption urbain permet à une collectivité locale ou une communauté de communes d'acheter en priorité les biens mis en vente dans une zone préalablement définie. Le but de cette procédure est la réalisation d'opérations d'intérêt général. Le droit de préemption urbain peut avoir plusieurs finalités. La réalisation d'opérations d'aménagement dans les zones d'aménagement différé, la protection des espaces naturels, la sauvegarde des commerces de proximité, le maintien d'un locataire dans un logement. Toute décision de préemption doit être motivée, c'est un acte administratif. Hein, c'est-à-dire doit mentionner l'objet pour lequel le droit est exercé. Donc si le bien est situé dans une zone couverte par le droit de préemption, je n'ai pas le réflexe de vous... Hop. Voilà. Si le bien est situé dans une zone couverte par le droit de préemption, le notaire adresse au maire du lieu de situation du bien immobilier une déclaration d'intention d'aliéner afin de lui proposer d'acquérir le bien. Cette déclaration doit indiquer le prix, les conditions de la vente. Elle peut également préciser le nom et les coordonnées de l'acquéreur. Et dans les 2 mois de la réception, la mairie peut demander des documents supplémentaires, ce qui rallonge son délai de réponse d'1 mois. Ensuite, la loi impose également aux vendeurs d'informer la mairie lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement a été exploitée sur le terrain vendu. Et la loi prévoit également la possibilité pour la mairie, dans un délai de 2 mois, pour se prononcer sur la déclaration d'intention d'aliéner, de demander aux vendeurs de visiter le bien. Donc la mairie, elle a un délai, 2 mois. Parfois, elle répond pas, elle laisse expirer le délai. Et parfois, en milieu de délai, elle vous demande une pièce complémentaire. À ce moment-là, ça rallonge bien évidemment son délai de réponse. Le droit de préemption renforcé, donc il y a, comment dire, le principe droit de préemption, on doit proposer, maintenant on ne va peut-être pas proposer tous les lots, hein. Donc il y a différentes catégories de droit de préemption urbain simple pour certaines zones, et le droit de préemption urbain renforcé. Et lorsque le droit de préemption urbain est renforcé, là, la mairie a communication de toutes les ventes, hein, quelles qu'elles soient. Et à chaque vente, vous êtes obligé de passer par la mairie? Oui, si on est en droit de préemption renforcé, oui. Si on est en droit de préemption urbain simple, il y a des exceptions, bien évidemment. Hein, si vous êtes dans une copropriété dont le règlement a plus de 10 ans, là, on ne proposera pas à la vente chaque lot, sauf s'il n'y a qu'un seul lot d'habitation. Maintenant, s'il y en a plusieurs, il faut le proposer. Ça permet aussi au pouvoir public de surveiller un petit peu ce qui se passe, combien ça se vend, à qui ça se vend. Et donc, certaines communes instaurent un droit de préemption renforcé systématiquement pour tout voir passer. Commune, c'est
dans quel sens par rapport à ces politiques ou pas? Vous voulez dire pour le droit de préemption? Oui, je pense que le maire peut décider en fonction de la politique d'urbanisme ou la politique de logement qu'il veut exercer. Parce qu'ils ont quand même c'est bien sectorisé. Normalement, voilà, c'est très sectorisé. Sur la ville de Paris, c'est même individualisé. On peut instaurer un droit de préemption sur un immeuble en particulier, pas forcément sur un quartier ou un secteur. Hein, voilà. Ça doit être justifié par un motif d'intérêt général. Alors, il y a des exceptions. Hein, lorsque... Alors, la mairie est obligée d'acheter au prix. Maintenant, elle peut décider d'acheter à un prix inférieur. Oui. À ce moment-là, vous avez le droit de ne plus vendre, mais vous êtes bloqué pendant 5 ans. Oui. Donc, à voir. À voir. Donc la loi de 2015, la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, restreint le champ d'application du droit de préemption urbain aux seules donations entre vifs portant sur des immeubles ou droits immobiliers. Parfois, bon, normalement le principe c'est des ventes. Hein, chaque fois qu'il y a une vente, il y a un droit de préemption. Maintenant, il y a pu avoir des opérations qui ont pu éviter le droit de préemption. Donc la loi de 2015 est venue modifier et restreindre le champ d'application. À noter la cession de parts de sociétés civiles immobilières. On pourrait se dire, tiens, c'est la personne morale qui détient le bien, je vends mes parts, je suis exonéré de droit de préemption. Non. Hein. Le droit de préemption peut jouer. Oui, lorsqu'on cède des parts de SCI, c'est parfois soumis au droit de préemption urbain dès lors que la cession de parts permet à l'acquéreur d'obtenir la majorité de la SCI, enfin la majorité du capital. Le droit de préemption de la SAFER, bon, la SAFER est un gros propriétaire terrien, il y a plusieurs SAFER par région. Elle rachète des parcelles pour essayer de remembrer toutes les parcelles qui ont été divisées suite au partage ancien qui était fait. Et installer les jeunes agriculteurs, oui. Voilà. Alors la SAFER, bon, dès lors qu'on est dans son domaine d'intervention, même si elle ne peut pas préempter, il faut quand même lui notifier. Donc souvent vous avez des notifications SAFER qui sont faites. Il faut attendre. Alors dans les autres droits de préemption, si vous êtes Oui, bien sûr. Baisser les prix, surveiller, oui, contrôler. Oui. C'est celui qui cultive qui a raison. C'est un petit peu ça, effectivement. Le preneur, de toute façon, le preneur prime la SAFER, sauf s'il dépasse ce qu'on appelle les trois fois la superficie minimum d'installation, les 3 SMI. Mais sinon, c'est vrai que... Bon, il y a d'autres droits de préemption au profit du conservateur du littoral lorsque vous êtes en bordure. Il y a aussi un nouveau droit de préemption qui a été instauré, là, qui découle d'une loi récente pour la préservation des ressources d'eau. Donc les pouvoirs publics interviennent assez régulièrement et instaurent des droits de priorité. Et bon, en conclusion de ce panorama que je n'ai pas bien fait défiler, je n'ai pas été assez... je voulais juste essayer de vous permettre d'assembler tout le puzzle, parce que bien évidemment, il y a des droits de préemption, ils sont multiples, ils peuvent se concurrencer. Alors comment s'imbriquent-ils?
Bon, il n'y a pas vraiment de solution ou de principe général. Ce qu'on peut considérer, c'est qu'un droit de préemption protégeant l'intérêt public va primer celui qui protège les intérêts particuliers. Hein. Le DPU va primer celui du locataire. Comme toujours, il y a des exceptions comme la SAFER, hein, puisque le preneur rural prime la SAFER. Et les droits de même nature, parfois les textes ou la jurisprudence ont pu créer une hiérarchie. Pour les indivisaires, c'est l'article 815 du Code civil hein, qui départage les co-indivisaires de façon concurrente. Hein, lorsque plusieurs indivisaires veulent racheter la part d'un sortant, c'est en proportion. Et lorsqu'il y a un droit de préemption du locataire, un locataire qui a un bail d'habitation qui se trouve dans un logement qui vient d'être mis en copropriété et qui est à la vente, il y a les deux droits de préemption, celui de la loi de 89, celui de la loi de 75. Dans ce cas, la Cour de cassation a jugé que le mieux, c'est de mettre les deux, mais dès lors qu'il y en a un seul qui est exercé, ça vaut pour les deux. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si mon panorama vous a paru clair. Je suppose que vous avez peut-être des questions.